Bienvenue sur Cyberfacile. Aujourd'hui, je vous parle de la technologie sans contact de paiement et plus globalement sans contact aussi au niveau des badges, hein. Ce sera valable pour des badges de piscine, des badges d'entreprise et aussi des badges d'immeubles d'appartements d'alarmes aussi, pourquoi pas. Donc, la technologie sans contact, c'est une technologie qui va permettre de payer, d'ouvrir une porte, etc. Le principe, c'est qu'à peu près 5 centimètres, c'est actif. Donc, on a le lecteur qui va émettre du courant pour lire la carte ou la puce qu'on lui soumet. Donc là, ça fait paiement, pourquoi pas. Donc le paiement, c'est 50 € et 80 € je crois, le plafond si vous avez l'empreinte digitale sur votre carte, notamment Mastercard qui fait ça de mémoire. Donc ça, c'est pour la technologie, ça fonctionne comme ça. C'est assez simple. Ça n'a pas une portée de 300 mètres, ne rêvez pas. Donc pour les pirates informatiques, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains outils, typiquement ce genre de petites choses, qui s'appelle un Flipper Zero, ou éventuellement d'autres outils plus spécialisés. Essayez de se rapprocher de vous 5 centimètres pour lire votre moyen de paiement, ou votre badge, ou vos clés, ou votre badge d'alarme, etc. Une fois qu'il a fait ça, il va essayer, alors sur la carte bancaire, il ne peut pas en faire de copie. Dans certains cas, il peut renvoyer le signal de la carte pour payer à distance, donc ça c'est des cas un peu particuliers, ça marche, mais voilà, c'est des cas plus rares, mais ça arrive. Surtout, ce qu'il va pouvoir faire, c'est lire vos numéros de carte. Du coup, il n'a plus qu'à les noter, trouver des sites qui acceptent les paiements avec juste les numéros et la date d'expiration sans les 3 cryptogrammes visuels derrière. Ou pire, il la vend. C'est un autre, peut être très bien aussi pour lui de faire ce genre de choses. Sur les badges, c'est pareil. Les badges, il va essayer de le copier, de refaire un faux badge pour accéder à votre bureau, à vos locales, à votre appartement ou à votre système d'alarme. Maintenant, pour vous protéger contre ça, il y a plusieurs méthodes. La première, c'est d'utiliser ce genre de petit outil dans lequel on va venir insérer une carte qui va permettre de protéger votre carte. Donc là, c'est illisible pour tous ces outils-là. Vous avez aussi ce genre de choses. Alors ça, c'est ce que j'avais utilisé moi quand j'étais parti en voyage. J'ai mis mes passeports dedans, qui contiennent aussi des puces NFC. Et donc là, c'est un bloqueur d'ondes. Sur toute la totalité de l'élément, on a les ondes bloquées. Vous avez des portefeuilles qui permettent de vous faire ça aussi. Après, vous avez des porte-cartes multiples comme celui-là, où on va mettre plusieurs cartes à la fois dedans. Je l'avais complété pour les cartes qui n'étaient pas rentrées, pour toutes les cartes de paiement que j'avais prises en voyage. Et ça m'avait permis de tout avoir dessus, de tout sécuriser. C'est parmi les plus simples. Sinon, vous avez la méthode très archaïque, mais qui fonctionne super. C'est la feuille d'aluminium dans votre portefeuille ou autour de vos cartes. C'est pas très joli, c'est pas très durable dans le temps non plus. Autre petit conseil, si jamais vous avez une ancienne carte, si vous ne l'utilisez plus, qui n'est plus valide, mettez-la au dos de votre carte valise. Mettez-la bien, par exemple, si vous mettez dans votre poche là, donc la première carte en partant de l'extérieur, ça va être la carte non valide. Et le pirate va scanner la mauvaise carte, et tant pis pour lui, même si, attention, ça peut être encore utile. Allez, sayonara!